Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes heureux ce soir d'être ici? Amen. Je suis heureux lorsqu'on me dit, eh bien, allons à la maison de l'Éternel. Eh bien, pour nous aujourd'hui, à notre époque, nous sommes heureux aujourd'hui lorsque nous sommes réunis ensemble. Eh bien, lorsque des frères et des sœurs sont réunis ensemble autour de la parole de Dieu, eh bien, nos cœurs doivent être, eh bien, réjouis. Est-ce que vous êtes réjouis ce soir? Je rends gloire à Dieu d'être au milieu de vous ce soir. Vous savez, je remercie aussi les frères de m'avoir appelé. Je pense que ce soir, il est temps de prendre conscience des temps dans lesquels on vit, et conscience qu'il faut véritablement faire un examen de nous-mêmes. Pas spécialement un examen de celui qui est à côté de moi, mais un examen de moi-même pour voir si, eh bien, je corresponds toujours à la parole de Dieu. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que j'ai la foi et la certitude que j'ai, eh bien, dans mes mains et que j'ai sur ma vie toutes les armes de Dieu qui sont nécessaires pour pouvoir combattre? Amen. Est-ce que ce soir, c'est une question qui vous est posée? Est-ce que vous avez, eh bien, dans vos mains les armes nécessaires pour combattre? Eh bien, vous savez, si il me faut des armes pour combattre, je combats contre quelqu'un, c'est un ennemi. Alors que la parole de Dieu me dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais aussi, eh bien, aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Mais pourquoi alors est-ce qu'il me faut des armes pour combattre? Alors que autour de moi, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas le droit, selon la parole de Dieu, de combattre un frère, de combattre une sœur. La Bible, elle me dit d'aimer celui qui m'entoure, et non pas simplement celui qui m'aime, mais aussi celui qui me haït. Parce que c'est possible d'être haï aujourd'hui. On peut être un chrétien, on peut être un serviteur de Dieu, on peut faire le tour du bien autour de nous, et c'est possible d'être haï. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un temps dur, on vit dans un temps difficile, où la parole de Dieu nous dit que les gens seront fanfarons, amis de l'argent, orgueilleux. Et quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est méchant. Et nous sommes entourés de personnes orgueilleuses et orgueilleuses. Donc même si nous, aujourd'hui, Église de Jésus-Christ, on fait le bien, on essaye de s'efforcer à faire de notre mieux, il y a quand même des gens qui nous haïssent, mais la Bible, elle ne me dit pas « haïs celui qui te haït », elle dit « aime même celui qui te haït ». Si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne-lui aussi la droite. Et ça, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Alors, je ne veux pas aller trop vite. Avant de commencer à vous prêcher la parole de Dieu, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Alléluia. J'aimerais demander à un frère de prier pour moi, mais aussi de prier pour vous. Vous savez, c'est important, lorsque la parole de Dieu elle est annoncée, de ne pas laisser de paroles tomber à terre. Ce soir, il faut qu'on soit semblable à une bonne terre, prête à recevoir la pluie. Alléluia. Je vais demander à Angelo de prier le Seigneur pour moi. Nous te bénissons, Seigneur, de ton gloire. Merci pour ta grâce, merci pour les chants, merci pour tout ce qui a été fait. Mais le moment, Seigneur, j'ai envie de dire le plus important, d'écouter la parole, Seigneur. Alléluia. Et ce que nous voulons ensemble, c'est disposer nos cœurs, de prier pour ton serviteur, de prier de le remplir de toi, de donner une parole, Seigneur, pour chacun d'entre nous, de donner, Seigneur, les paroles à propos. Seigneur, étends tes mains, nous ne voulons pas te demander de bénir ta parole, Oui, parce que Seigneur. ta parole est déjà bénie. Alléluia. Ta parole, Seigneur, vient de bénir nos cœurs, dans le nom du Maître, et pour ta gloire à toi, Seigneur, seul. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, si il me faut des armes pour combattre, c'est que j'ai un ennemi. Et on l'a bien vu à travers ce qu'on a dit, c'est que la Bible nous enseigne à ne pas avoir d'ennemis. C'est pour ça que la Bible nous dit
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire contre d'autres personnes, que ce soit des chrétiens ou des non-convertis. Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, et il est là mon ennemi, il n'est pas ailleurs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants, contre le diable, contre les démons, contre les ténèbres et contre le péché. Le voilà mon ennemi. Et le voilà notre seul ennemi. Et j'aimerais vous dire que notre ennemi est méchant. Notre ennemi n'a aucun amour. Notre ennemi n'a aucune compassion. Notre ennemi veut nous détruire. Notre ennemi veut détruire notre témoignage. Notre ennemi veut détruire notre vie chrétienne. Notre ennemi veut détruire notre relation avec Dieu. Notre ennemi veut détruire tout ce qu'il y a de Dieu en nous. Vous avez vu dehors comme les ténèbres sont épaisses, comme autour de nous, dans le monde, il n'y a plus rien qui tourne rond. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que celui qui domine sur le monde aujourd'hui, eh bien c'est Satan, c'est notre ennemi. Mais nous aujourd'hui, nous voulons prendre conscience, nous voulons combattre le bon combat de la foi. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, j'étais chez moi et je réalisais ça, et je l'ai prêché la dernière fois. Notre ennemi, c'est le diable. On l'a bien compris, c'est le monde des ténèbres, c'est les esprits méchants, c'est le péché, c'est tout ce qui s'élève contre Dieu. Le diable, des fois, il y en a qui se croient intouchables. Et pourtant, toute la Bible, eh bien, nous enseigne à faire attention. Parce que si on retire Dieu de notre vie, eh bien, notre ennemi est de beaucoup plus loin, plus fort que nous. Notre ennemi voit beaucoup plus loin que nous. Mais j'étais en train de réaliser ça. Qui sommes-nous pour se croire intouchables face à notre ennemi, face au diable? Il a osé s'approcher de Jésus-Christ. Le diable a osé venir vouloir se confronter à Jésus-Christ. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il va venir aussi à bien vouloir se confronter à nous, les enfants de Dieu. Il est venu vers Jésus après son baptême. Et rappelons-nous-le que lorsqu'on lit la Bible, Jésus, lorsqu'il est venu se baptiser, la Bible nous dit que lorsqu'il est sorti de l'eau, alors le ciel s'est ouvert, une colombe est venue, le Saint-Esprit sous une forme de colombe, une voix se fait entendre des cieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, après son baptême, il va au désert, il jeûne 40 jours. Donc là, on a Jésus, le Fils de Dieu, celui pour qui le ciel s'est ouvert, celui que le Saint-Esprit est descendu sous une forme de colombe, celui pour qui Dieu a parlé. Et après ça, il y a Jésus qui jeûne 40 jours. Et après ça, le diable ose venir quand même vers Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus avait faim après 40 jours de jeûne. Et il ose s'approcher de Jésus et de lui dire, si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et il vient avec une certaine malice, avec le vice. Il vient bien en se servant de la parole, en se servant des vérités, pour essayer de détourner le plan que Dieu avait à travers Jésus-Christ. Et Dieu ordonne que cette pierre devienne des pains. Et là, Jésus ne va pas marcher parce que Jésus ne se laisse pas tromper. Personne ne peut tromper Jésus. Et rappelons-nous que Jésus était pleinement homme sur la terre. Et il a été tenté en toutes choses, la Bible nous dit. Et là, le diable vient et il dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et là, Jésus-Christ lui répond par la parole. Parce qu'un véritable chrétien, un véritable homme de Dieu,
une véritable femme de Dieu, son arme offensive, son arme pour combattre, c'est la parole. Alors le Christ lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Amen. Et Jésus, va encore combattre contre le diable, et le diable va essayer, va s'acharner, parce que nous on lit comme ça, mais le diable était face à lui plein de colère, plein d'acharnement, et il a essayé de détourner la vérité de la parole pour essayer de tromper Jésus. Mais Jésus, lui, qu'il est la parole, ne s'est pas laissé tromper. Et la Bible nous dit que le diable est reparti, après l'avoir tenté. Il a même voulu que Jésus se prosterne devant lui. Alors, rendons-nous à l'évidence. Nous avons un véritable ennemi. Pas un ennemi qui ne nous laissera tranquilles. Nous, pendant que nous dormons, lui, il ne dort pas. Pendant que nous ne pensons pas, lui, il pense. Et il manigance des plans contre nous, des plans contre nos églises, pour essayer de nous diviser, pour essayer de nous détruire, pour essayer de diviser les frères entre eux, d'essayer de donner de la jalousie au milieu des sœurs. Il pense, il manigance et il jette des pensées. Mais regarde, un tel, elle se croit mieux que toi, ou lui, il se croit mieux que toi, il croit qu'il connaît plus que toi, et ceci, et cela, et il essaie de te mettre des pensées négatives. C'est ton ennemi, il essaie de te détruire. Alors ce soir, il te faut toutes les armes de Dieu. Amen. Il te faut toutes les armes de Dieu en ta possession. Que Dieu soit béni. Alors il a essayé de tenter Jésus, il a essayé de détruire Jésus. Il va essayer aussi de te détruire à toi. Il va essayer de me détruire à moi. Mais nous avons tout dans nos mains pour combattre et pour le vaincre. Que Dieu soit béni. On continue encore un petit peu. Amen. On va faire une lecture, si vous voulez bien, dans Éphésiens au chapitre 6. La Bible nous dit au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable est rusé. Rappelez-vous lorsque il s'est approché dans le jardin d'Éden, lorsqu'il s'est approché comme un serpent. Et il lui a dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Parce que Dieu avait dit à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, mais quant à celui-là, tu ne pourras pas. C'est celui qui donne la connaissance du bien et du mal. Celui-là, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable est venu et a essayé de donner une explication. Mais non, Dieu n'a pas dit que tu mourras, mais tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Parce que lui, il sait ce qui se passe contre tous ceux qui veulent s'élever et être comme Dieu. Parce que lui-même, un jour, a dit, je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire au-dessus des anges. Et je serai comme Dieu. Et à ce moment-là, il a été précipité. Et ce qu'il vient faire, là, proposer à la femme, c'est essayer d'être comme Dieu. Parce qu'il sait ce que Dieu fait. Dieu n'accepte pas le péché. Dieu n'accepte pas le mal. Donc c'est sa ruse. Et la Bible nous dit à nous, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on voie un petit peu ce soir concernant les armes de Dieu? La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, verset 12, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, au verset 13, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et j'aimerais te poser la question dans la simplicité de l'évangile ce soir. Est-ce que tu as, toi, à tes reins, la vérité pour ceinture? Vous savez qu'il n'y a pas de force contre la vérité. La Bible nous dira en Jean chapitre 14, verset 6, « Moi, le Christ,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit saint de vérité. Parce que notre ennemi à nous, c'est le contraire de la vérité. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Et lui, il essayera toujours essayer de venir vers toi et te chuchoter des mensonges. Te dire des mensonges dans ta vie. Te dire que tu n'y arriveras pas. Te dire que tu ne pourras pas. Parce que tu es trop faible. Parce que toi, tu n'es pas spirituel. Parce que toi, tu as toujours manqué à tes promesses. Parce que toi, tu as dit trop souvent à Dieu, je ferai telle chose pour toi, et tu ne l'as pas fait. Et le diable peut venir vers toi avec ses mensonges, te disant que tu ne pourras pas avancer, te disant que tu ne pourras pas aller plus loin, te disant même que tu ne pourras jamais servir Dieu. Et c'est là que ce soir, il te faut la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, c'est la parole de Dieu, c'est le Christ. Et le Christ te dit que même si jusqu'à aujourd'hui, tu n'y es pas arrivé, même si jusqu'à aujourd'hui, tu as fait des promesses à Dieu et que tu ne les as pas tenues, la vérité de Dieu, la véritable ceinture de vérité ce soir pour toi, c'est le Christ qui te parle et qui te dit que si tu te ceins de vérité ce soir, eh bien, tu pourras aller plus loin. Tu pourras continuer. Tu pourras encore faire du chemin. Et tu pourras même servir Dieu. Excusez-moi. C'est la ceinture de vérité. Et vous savez, nous en avons besoin. Parce qu'on vit dans des temps où il y a beaucoup de choses qui se lèvent contre la vérité de Dieu. Contre des vérités bibliques. Aujourd'hui, il y a des divisions dans les églises parce qu'il y a des frères qui sont établis et qui prêchent la vérité, qui disent la vérité, qui jugent par la vérité. Et à cause de cela, eh bien, il y a des divisions dans l'église. Parce qu'il y en a parmi nous, eh bien, qui ne sont pas saints de vérité. Ils n'acceptent pas les vérités. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient, ils abandonnent et ils vont voir ailleurs. Mais dans le nom de Jésus-Christ ce soir, soyons revêtus de la ceinture de la vérité. Gloire au Seigneur. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va passer. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est une cuirasse? Une cuirasse, c'était une armure. Une armure qui était mise là par les soldats, toujours par celui qui combat. Parce que s'il y a des armes, c'est qu'il y a un combat. La cuirasse, c'était comme un blindage. On le mettait sur nous et il nous couvrait la poitrine, des épaules jusqu'à la ceinture, il nous protégeait. Et c'était l'armure qu'il y avait pour combattre. Et c'était une arme défensive. Ça veut dire que même si le diable essaye de te détruire, même si le diable essaye de te mettre des coups, même si le diable lance contre toi ses ruses et sa méchanceté, tu dois être revêtu de la cuirasse de la justice. Pourquoi de la justice? Parce qu'il y a de l'injustice. S'il y a la vérité, c'est qu'il y a le mensonge. Et s'il y a la justice, c'est qu'il y a de l'injustice. La Bible nous dira concernant de la justice de l'homme est comme un vêtement sale. Et lorsque le Seigneur nous propose cette arme de cuirasse, il ne nous propose pas un manteau, il ne nous propose pas un vêtement, il nous propose une armure, il nous propose la cuirasse de la justice. Parce que c'est quelque chose de solide. La justice de Dieu n'est pas un vêtement sale. La justice de Dieu, elle est étincelante de justice, de bonté. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, soyez revêtus de la cuirasse de la justice. Parce que votre ennemi n'a aucune compassion pour vous. Il va essayer de vous détruire. Il veut vous faire du mal. Alors, soyez revêtus de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures
à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Vous savez, le zèle que donne l'Évangile, ces chaussures-là, ce ne sont pas des chaussures comme on en enfile chaque matin. Non, ça c'est quelque chose qui rend nos pieds solides. Parce que c'est l'Évangile qui le donne. On ne peut pas avoir à nos pieds les chaussures du zèle si on n'est pas constamment au contact de l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile qui donne ce zèle. C'est l'Évangile qui va nous pousser à être plus vaillants. C'est l'Évangile qui va essayer de nous donner davantage de force et de stabilité sur nos pieds, les chaussures, pour pouvoir aller plus loin. Vous savez, ce qui fait quelqu'un de vaillant, ce n'est pas spécialement la jeunesse, parce que nous, des fois, on laisse faire les jeunes, ils sont vaillants, mais dans l'Évangile, c'est pas comme ça. Tu peux être âgé et avoir à tes pieds les chaussures du zèle. Amen. Dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit dans les Rois, il y avait 4 hommes, c'était 4 lépreux. C'était 4 lépreux. Et ils étaient dans une ville, si je ne me trompe pas, c'est Samarie. Et puis cette ville-là, elle était entourée. Elle était entourée, donc personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. C'était l'ennemi qui avait entouré la ville, et puis ils interdisaient les gens de rentrer et sortir, pour qu'au bout d'un certain moment, eux, dans la ville, ils meurent de faim, qu'ils n'aient plus de quoi se nourrir, plus de quoi boire, et au bout d'un moment, ils auraient tombé en défaillance, et l'ennemi aurait rentré pour les détruire. Et dans cette ville, il y avait 4 lépreux. Mais est-ce que 4 lépreux peuvent être vaillants? Est-ce que 4 lépreux peuvent avoir à leurs pieds des chaussures du zèle? Le zèle, c'est quelqu'un qui se lève, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui fait les choses. 4 lépreux, des gens qui sont malades, des gens qui sont pas beaux à voir, des gens atteints, des gens qui sont à l'écart des autres. Est-ce que eux peuvent correspondre pour avoir les chaussures du zèle? Et au bout d'un certain moment, ils vont dire, si on reste ici, on va mourir. Si on se lève et qu'on va là-bas, on va peut-être mourir, mais on va se lever, on va y aller. Et dans un élan de zèle, et j'en suis sûr que c'est l'Esprit qui va mettre ce désir en eux, ils vont se lever et ils vont avancer avec les chaussures du zèle. Bien sûr, malades, bien sûr, toujours malades, toujours pas beaux à voir, parce que c'était des lépreux, mais là, ils vont avancer. Et lorsqu'ils vont avancer, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils vont arriver dans le camp de l'ennemi, il ne va avoir plus personne, plus aucun ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait entendre une multitude. Dieu avait fait entendre à l'oreille de l'ennemi que ces 4 lépreux étaient une grande armée, étaient une multitude. Vous voyez, ceux qui sont revêtus du zèle que donne l'Évangile sont à eux seuls, face à l'ennemi, une grande puissance. Alors, ne nous fions pas à notre jeunesse, ou à notre vieillesse, ou à ce que nous sommes malades, ou à ce que nous sommes en bonne santé. Non, soyons tous ensemble des personnes qui ont à leurs pieds les chaussures du zèle. Soyons constamment au contact de l'Évangile, parce que c'est l'Évangile qui donne le zèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va un petit peu plus loin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Encore une arme défensive. Une arme avec laquelle on doit se défendre. Parce que notre ennemi, lui, il attaque. Il attaque notre ennemi. Il ne fait pas que parler, excusez-moi du mot, avec ses démons, et en disant, lui, il faudrait le détruire, elle, il faudrait aller la détruire. Non, il manigance des plans, et puis il lance des flèches, il lance des flèches enflammées pour essayer de nous détruire, pour emmener chez nous, dans nos foyers, dans nos églises, la destruction. Il le fait vraiment.
Le diable a des flèches en réserve. Et il les lance. Il ne fait pas que les garder. Il les lance. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ayez par-dessus tout cela, très très important, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Est-ce que tu as encore aujourd'hui, dans l'époque où on vit maintenant, le bouclier de la foi? Ou peut-être que tu l'as, il est devenu peut-être lourd pour toi. Parce que le bouclier de la foi, on le tenait comme ça. Et il nous protégeait. Lorsque une flèche venait pour essayer de détruire le soldat devait mettre ce bouclier devant lui, se protéger la poitrine, se protéger le visage. Le bouclier de la foi, c'était ce qui empêchait les flèches de venir le détruire. Le bouclier de la foi aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît lourd aux yeux des gens. C'est quelque chose qui paraît des fois pas tellement nécessaire. Mais sans le bouclier de la foi, notre combat est perdu d'avance. Parce que c'est tous les jours que notre ennemi va nous lancer des flèches. Des traits enflammés, comme la Bible dit, essayant de nous détruire, essayant de nous dévaster. C'est ça le message de Dieu pour nous ce soir. Le diable ne nous aime pas. Le diable ne veut aucun bien pour nous. Le diable veut nous détruire. Un jour, Jésus va dire à Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment. J'aimerais vous le dire aussi ce soir à vous, que Satan vous a réclamé. Satan veut vous détruire. Satan veut enlever la communion qu'il y a au milieu de vous. Satan veut vous détruire. Mais au nom de Jésus-Christ, ayez dans votre main le bouclier de la foi, qui pourra éteindre tous les traits enflammés du malin. Pas une catégorie, non, tous les traits. C'est-à-dire tout ce que le diable va lancer contre nous avec le bouclier de la foi, on peut lui résister. Parce que c'est une arme défensive. Avec une arme défensive, on n'attaque pas, on se défend. Et jusqu'à là, on a vu des armes défensives. Prenez aussi le casque du salut. Très important. Est-ce que vous avez le casque du salut? Alléluia. Vous l'avez? Amen. Gloire à Dieu. Prenez aussi le casque du salut. Et écoutez bien. Et après, on priera le Seigneur. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous avons vu jusqu'à maintenant des armes pour nous protéger. Déjà des armes défensives. Mais là, ici, à la fin, au verset 17, il nous dit, prenez aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et une épée, ce n'est pas une arme défensive, c'est une arme offensive, c'est une arme pour aller attaquer. Gloire au Seigneur. Et ce n'est pas une épée pour détruire mon frère ou ma sœur qui est à côté de moi. Ce n'est pas une épée visible, c'est une épée de l'Esprit, une épée peut-être invisible, mais qui est la parole de Dieu. Et il faut que chaque serviteur de Dieu, quel que soit son ministère, que ce soit un ministère de prophète, que ce soit un ministère d'apôtre, d'évangéliste, de docteur, ce que vous voulez, il faut qu'il ait dans sa main l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Mais comment? Que les pasteurs, que ceux qui prêchent la parole, que ceux qui sont responsables d'une église? Non, il faut aussi que chaque chrétien, chaque diacre, chaque servante du Seigneur, chaque chrétien, la moindre chrétienne, le moindre chrétien, il faut qu'il ait dans sa main l'épée de l'Esprit. Parce qu'avec l'épée de l'Esprit, on peut avancer. On peut avancer et aller, donner des coups dans le terrain de l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, on peut avancer. Et on doit gagner du terrain. Parce qu'on en a perdu beaucoup du terrain. Il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, si on n'aurait pas perdu, nous, dans notre église,
tous les chrétiens qui sont devenus aujourd'hui des rétrogrades, il nous aurait fallu, je ne sais pas, mais 4 fois cette église pour contenir chaque chrétien. Donc du terrain, on en a perdu. Il y a des chrétiens qui ont été, eh bien, excusez-moi du mot, qui ont été des déserteurs, qui ont abandonné leurs armes, qui ont enlevé leur casque du salut, qu'ils ont enlevé leurs chaussures, les chaussures du zèle, ils ont enlevé leur armure, ils ont enlevé leur bouclier, et ils sont partis avec la légèreté dans le monde, faisant ce qu'ils veulent. On en a perdu du terrain. Mais aujourd'hui, nous avons dans notre main l'épée de l'esprit. Et on peut aller, nous, là où le diable fait rage dans le monde, on peut aller et essayer de gagner du terrain. Oui, la parole de Dieu, elle est capable de séparer beaucoup de choses. Lorsqu'on vient et qu'on donne une parole de Dieu à quelqu'un, c'est un coup d'épée. L'épée de l'esprit. Lorsqu'on dit et qu'on va vers quelqu'un et qu'on lui dit hey, « Jésus t'aime », c'est un coup d'épée d'esprit. Et on peut gagner du terrain comme ça. Amen. Celui qui se drogue, eh bien, ne se droguera plus. Celui qui vit dans le péché sera sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que tu as pris ton épée. Même que des fois, elle te paraissait lourde. Tu l'as gardée dans tes mains, tu as avancé, tu as donné encore un coup d'épée. Tu as dit à quelqu'un, Jésus t'aime. Tu as dit à quelqu'un, Jésus veut te sauver. Alors tu as gagné du terrain. Et il faut qu'on gagne du terrain ensemble. Gloire au Seigneur. Il faut ne pas être des déserteurs. Il est simple le message ce soir. On n'essaye pas d'être compliqué. J'essaye pas de vous apporter un message à 4 étages ce soir. J'essaie simplement de vous dire ce soir, ne soyons pas des lâches. Ne soyons pas des gens qui abandonnent leurs armes et qui vont dans le monde. Excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça. Il faut qu'on soit de ceux qui gardent la foi. Il faut qu'on soit de ceux qui prennent la parole de Dieu, qui la serrent là au plus profond de leur cœur et qui disent, eh bien Seigneur, non, je vais continuer. Je vais continuer, Seigneur. C'est vrai que l'ennemi veut me détruire à l'image de ce roi qui a voulu détruire les 3 amis eh bien, de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. En voilà des vaillants soldats. En voilà des hommes avec leurs armes, avec l'épée de l'esprit. En voilà des hommes de Dieu. Le roi de l'époque a voulu les détruire. Tout le monde devait se prosterner devant la statue qu'il y avait à l'époque. On connaît tous l'histoire. Tout le monde devait se prosterner. Lorsque les musiciens se mettaient à jouer de la musique, tout le monde devait se prosterner devant la statue. Mais eux, Shadrach, Meshach et Abednego, n'ont pas voulu se prosterner. Pourquoi ? Parce qu'ils portaient des choses en eux, des valeurs de Dieu. Ils avaient une habit qui ne leur permettait pas de faire comme les autres. Ils ne pouvaient pas fléchir leurs genoux dans la boue de l'idolâtrie, se prosterner devant cette statue. Eux, quel que soit ce qu'ils encouraient, ils n'avaient qu'un seul objectif, c'était de respecter leur Dieu, garder les armes qu'ils avaient et avancer coûte que coûte. Même s'ils devaient en laisser la vie, ils voulaient avancer et respecter Dieu et n'adorer que Dieu seul. Parce qu'ils ne se sont pas prosternés, le roi les a jetés dans la fournaise ardente. Il l'a chauffé 7 fois plus et il les a jetés dedans. Il a voulu les détruire. C'était plus qu'un trait enflammé, c'était plus qu'une flèche en feu qui venait sur eux. Ils étaient au milieu des flammes de l'épreuve, au milieu des flammes de l'ennemi qui voulait les consumer par la peur, consumés par le doute, si vous voulez, consumés par plusieurs choses. Le feu peut représenter plusieurs choses. Et eux, ils étaient au cœur des flammes, dans une fournaise ardente, chauffés 7 fois plus que d'habitude. Et là, devant cette fournaise, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? On aurait peut-être fléchi le genou devant la statue, en disant, Seigneur, je te demande pardon, mais je suis obligé, regarde, si je ne me prosterne pas, je vais mourir. Ben eux, coûte que coûte, pourtant c'était des jeunes garçons. Ils ne se sont pas prosternés. Ils sont entrés dans la fournaise ardente. Et au milieu de la fournaise ardente,
Le Christ était avec eux. Amen. Oui, le quatrième homme était avec eux. Amen. Et j'aimerais te dire ce soir aussi que Christ est avec toi. Amen. Christ est avec toi, alors n'abandonne pas. Christ est avec toi, alors ne te laisse pas détruire par le diable. Le diable veut te détruire, le diable ne t'aime pas. Le diable veut ta perte. Le diable veut bien que tu n'aies plus de communions avec lui. Mais au nom du Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, eh bien on le voit, il est écrit. C'était les sentiments de la parole. Les sentiments qui étaient en Christ, c'était les sentiments de Dieu. Et nous, aujourd'hui, chrétiens, nous devons avoir en nous les sentiments de Dieu. Et les sentiments de Dieu, eh bien, c'est faire comme Christ. Non, je ne changerai pas cette pierre en pain. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons nous nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable voudrait nous faire manger des pierres, nous faisant croire que c'est du pain. Il voudrait nous faire manger des pierres pour nous détruire et pour nous faire du mal. Mais nous soyons de ceux qui mangent non pas des pierres de l'ennemi, mais le pain de Dieu. Alléluia, parce qu'il est écrit aussi que Jésus-Christ est le pain de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Vivons notre foi, quel que soit ce qu'on vit, quels que soient les événements autour de nous. Ne soyons pas troublés, n'ayons pas peur de ce qui se passe autour de nous. N'abandonnons pas la foi, n'abandonnons pas nos armes, mais continuons, vivons avec Christ. Pourquoi continuer? Pourquoi le chemin paraît lent? Oui, mais le Seigneur revient. Il nous a dit qu'il va revenir, alors il va revenir. Alors, ayons sur nous, sur nos vies, toutes les armes de Dieu. Combattons le bon combat de la foi, parce que Christ revient nous chercher. Alléluia. On baisse nos têtes.